t'ai appelé aujourd'hui pour qu'on se croise, pour se frapper, mais ça ne passait pas. Tu as eu ta chance. C'est Raymond Bélé. Moi le lieu. Je veux juste le lieu et l'heure. On va se couronner. Je suis prêt. Je veux le lieu et l'heure et le jour. Les anciens gangs là non. Si elle criait ça, il faut quitter devant moi. Kank. Il y a kank poisson courant. Et puis il y a kank tonnerre. Quand moi il arrive comme ça là, le tonnerre gronde. Donc quand il dit à Badja Badja, il faut quitter devant moi aussi. Ça il pense que c'est toi qui est kanké. Il y a moi lui là. T'es faux kank de San Pedro. Les bellas prenaient pour des charbons pour tracer maintenant vos coups là. Moi quand il dit poisson courant, mon cou gonfle en même temps. Laisse choisir le lieu, la date et l'heure. Parce que si je choisis, tu as dit non. Si je choisis et puis il te frappe, tu as dit que non, c'est parce que la terre était fertile. Il te laisse le soin de choisir. Choisis-moi et viens. Si il n'était pas, ça fait des grands frères. Papa, il faut courir toi-même. Il faut voyager ton âme même. Il est piqué. Tu as comment mon cœur bat. Il n'a pas envie de parler. Cœur chaud. Comment mon cœur chaud. Salut tout le monde. Voilà, comme vous le savez, hier on a lancé l'initiative d'aider nos frères et sœurs, nos mamans, nos papas, Bandeko à Kinshasa. Donc voilà, on a mis une cagnotte en ligne. Et donc voilà, je voulais vous dire que on a déjà pas mal de réactions. Et puis il y a beaucoup de volontaires qui se sont manifestés. On reçoit des messages, on reçoit des promesses. Il y a même des gens qui ont déjà donné quelque chose via une cagnotte en ligne qu'on a mis. Donc voilà. C'était juste aujourd'hui, c'était juste pour vous dire que je suis très content que les gens comprennent enfin que c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur, un projet que je voulais faire participer tout le monde, toutes les personnes de bonne volonté. Donc la cagnotte en ligne est là, donc voilà, vous aurez les infos derrière, juste en bas après mon live, vous aurez toutes les infos sur la fiche. Donc voilà, on a un compte, une cagnotte en ligne, donc Litchi, où tout le monde qui donnera son argent verra très bien que c'est arrivé. Et puis on a une adresse à Kinshasa, je crois, à la cité du fleuve. Il y aura un dépôt où on va magasiner les choses pour pouvoir partager après. Et puis il y aura un compte de la fondation FIF qui est déjà ouverte. Donc, un compte qui est déjà ouvert, qui est opérationnel depuis plusieurs années. Donc voilà, les gens qui veulent faire des virements bancaires, ils les feront via le compte de la fondation. Moi-même d'ailleurs, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, j'ai déjà commencé. J'ai déposé mon acompte, c'est-à-dire ma première partie de contribution en tant qu'artiste. Voilà. Et il y a des gens qui ont déjà envoyé des messages comme mon jeune frère Maestro Fabregas. Il a envoyé ses 2000 € pour aider la population de Kinshasa. Il y a aussi des gens comme Eric Kassongo, mon cher frère et ami Eric Kassongo, qui va prendre en charge, lui, il va prendre 30 familles, Angaliem à 30 familles en charge pendant 30 jours. Donc Eric Kassongo, j'en profite pour te dire merci beaucoup. Il y a des frères qui ont manifesté, Lombassi, l'honorable Anita Chamala, qui attend le feu vert pour qu'il débourse quelque chose. Donc voilà, aujourd'hui c'était juste pour dire que voilà, la cagnotte est lancée. Donc voilà, l'opération est en marche. Et toutes les personnes de bonne volonté qui veulent aider, on est d'attaque. Donc tout à l'heure, je vais vous balancer la fiche du projet. Il y aura le numéro de compte de la fondation.
il y aura Litchi, donc compte en ligne. Et puis, pour ceux qui veulent donner des espèces, bon, ça sera à Kinshasa. Et ceux qui veulent donner des nourritures, des vivres, ils le feront directement à Kinshasa. Donc, il y aura une adresse en bas. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et merci à toutes les personnes qui ont la volonté de nous accompagner. Et en tout cas, on vous attend. C'est-à-dire que voilà, on a commencé, l'opération est lancée. Voilà, moi j'ai déjà mis ma part. Voilà, la compte, parce qu'il y a un parce que voilà, c'est un projet qui nous a porté vraiment dans le thème. On vous attend. C'est-à-dire que vraiment, on va challenge mais je préfère dire que voilà, mon tuto linga chambon on a tout le linga la pona bana de chasse mon tuto linga aider, il faut c'est-à-dire il faut dans bolingo comment dirais mon thème côté ya pesa tele ka kota ko pesa te donc voilà. Merci na batu surtout basi ba pesi, merci na batu ba dans l'initiative et merci na batu promettre. Et puis parmi les gens qui ont donné, il y a des gens qui veulent bien rester en anonymat, c'est-à-dire nous on va donner, on ne veut pas que vous citiez non, mais je pense qu'il est important quand même pour moi et pour tout le monde d'encourager et de dire les noms des personnes, de toutes les personnes de bonne volonté qui ont déjà manifesté pour que ça donne encore envie à d'autres personnes de venir faire la même chose. C'est important. Alors, vous savez, souvent quand on fait des choses, on préfère taire le montant, les noms, mais je pense que pour ces projets, j'aimerais bien que les gens soient au courant de tout. C'est-à-dire qu'il faut transparence égale. Les gens qui vont donner leur argent, il y aura mes équipes de gens qui travaillent avec moi à la fondation et mes amis qui veulent bien nous prêter main forte et qui même les volontaires qui vont venir nous prêter main forte, on sera obligé de balancer le nom de tout le monde. Tout sera dans transparence totale. C'est-à-dire que via Lichuana à Omona montant. Bateau peut appeler ça via virement bancaire. Telle personne. Jusque là, mon toit mbongo via virement bancaire. Dans le Fali, déjà. Et puis j'ai eu beaucoup de propositions. Voilà, il y a eu aussi notre léopard Poku aussi qui avait promis de faire quelque chose. Donc il attendait juste coordonner mon bancaire Mamutu. Et puis il y a aussi notre léopard Capo, futur capitaine Nabil Sousou, Marcel Tisserand. Il y a aussi notre capitaine Youssouf Moulumbu qui a appelé pour savoir comment faire. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé. Donc vraiment, si j'ai le temps, je ferai au moins 2 ou 3 fois direct sur Facebook pour remercier, pour encourager, pour motiver les gens à réagir dans notre projet. Merci. En tout cas, nous, comme je l'ai dit hier, moi j'ai eu l'initiative, mais seul je ne pouvais pas vraiment le faire ou réaliser ce projet. Mais en tout cas, deadline pour Nabiso, Lumkola Souka, un jour à Souka, la semaine où je pense que jusqu'à jeudi, il faut qu'on commence déjà à agir. Parce que les gens doivent rentrer en confinement, c'est-à-dire qu'il faut topper ça, biloko, tout déjà biloko, déjà à partir de la semaine prochaine, pour que les gens se sentent déjà biloko. Donc merci. Voilà, vous savez, direct, tout ça, parler, c'est pas trop mon truc. Mais j'étais obligé c'est pas mon fort en fait. Venir parler, tout ça, c'est pas mon fort. Mais je voulais quand même, j'ai tenu à faire cette. Voilà, c'est direct pour rassurer les gens et remercier les gens qui nous accompagnent, remercier les gens qui sont opérationnels, qui veulent bien nous accompagner. Donc voilà, merci beaucoup. Et juste après, vous allez voir, il y a l'affiche, il y a moi dirais-je toutes les informations possibles pour les gens qui veulent faire des virements, qui veulent aider, qui veulent agir. Voilà, merci beaucoup Stéphanie Epoupa, votre frère, votre compatriote, votre artiste.
Voilà, on est ensemble. Merci beaucoup. Ciao. Et une dernière chose. On est toujours ouvert. On a pas idée, les gens qui ont des idées, qui veulent nous donner des idées, qui veulent nous donner, qui veulent venir travailler avec nous. L'idée est ouverte. Et puis on est opérationnel. Donc voilà, on a lancé l'initiative. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde doit agir, parce que tout Congolais qui veut agir, qui veut aider ses frères et sœurs au Congo, à Kinshasa, partout en RDC, elle vient de ça. La groupe, la fondation, tout le monde est venu. Voilà, merci beaucoup et on reste en contact. Je reviendrai encore pour vous donner l'évolution, peut-être dans 1 ou 2 jours. Voilà, on est ensemble. Merci, ciao. Saramaya, Saranida, Mevala Basidia Chavaluda, Nifenchamanye Koni Sera Basidi Fe, Fofero Villa Abison Fininuna, Jara Ferobe Boila Koni Sera Basidi Fe Kokomo Villa Habison Baloduna Jaga Komo Boila Koni Sera Basidi Fe Kinyani Nembe Basidi Bena Folodi Jaga Nyani Boila Saramaya Saranida Mevala Basidi Bechabaduge Ni Fenchamanye Bakitu Mama Marenisu. Merci beaucoup. Dama Saulani Basidi Inisu. Dama Saulantambra Basidi Inisu. Kiri Nikisa. Kiri Karani Kisa. Jombagani Mone. Jombagani Masarajo. Nama Basidi Yetina Kumado. Bari nema Basidi kome jaga ibe uyala Basidi min sona sebekewa na makede na ngolo ni suda mali Basidi sona ngona bikela ede kera du politique fadin toro inisu Soro Basidi Dambele Inisuke. Ni Chabadu Farala Nyongan Kelenka. Basidi. No Farala Nyonga Kelenka. Basidi ni Yera Nyona Lubado Basidi Dambele Fele. Basidi. Ni ala e fama ye jurudo muriba ni juru sara muriba. Ala basta bodeke. Ale de sona ka Basidi ke flandan kamade yesu damali kibili nona dunde ki kana toro kula kante bola cheba borobe Basidi be kulela le ura 12 avion mankamba ko to komina Basidi mankamba inisu fade toro inisu Nyogona degu inisu jugulu kunche masumuni ni fele fadenum kasafina kumbale ni majigi koro nyogona lu tesani ya mali Basidi inimbara merci beaucoup bagi mamare kala horo kamale na Basidi tatu horo kamale na tatu sola ye Faden Tony Faden Jote Nyode fo Basidi ete Nemanya Basidi la Basidi Dambele ete Ibade Segenkeye Ibade Torokiye
iba sonna muyumawe iba sonna yoli yuma nekera dunya la minisa jani basi iba dencha ni bila nyogona lunya iba chama bilare darila iba de sonna ay bili nyogona lunya kiki sako ke suda mali fentila leura alani mbuba fane chebeje buba yare kamalen koro buba fane sababu kumanade kikala nyoda makana jidama kana ke sababu ma fisiri wale ni nyenjo basiri dambele dala ni mabarika bila buba fane yenkera fisiri wale buba fane sababu iya ke jigi lema ala kana jigi ala tinyani nyogonje basiri mimma mo tora mayana tora donkele kungolo be hono kamane jamana kantila kantigi basiri nisu kungolo be hono kamane jamana itese kola senkola basiri nisu kungolo be hono kamane jamana emake nyogona degunye imake faden toroni basti ede nyogona duda ni fenta bonya kote janya kote ni janya kodo ni bonya kodo ni janya kodo ni na follow kodo basti di ni bebi bolo bari barka mana do ko ni na beke ko bae na bora ko bala ngolomba bastiri no na boko la suda maliyanya na bo ni bastiri bana tinya na bo fana bastiri nena na boye ajare gesere bingina na ura duzi bastiri nena na boye imankande biko ura makamba ko ala de ni non y a pas de problème bigini amenga mulo ni ala sonama nala kira sona jigi ka usani faye ni milioni bingini mabeba ni ene so mobili kilela mbabuli sanji kele nasera sanji kele ma mobili bedo garazi kono na basti do fana betinye munteba jigi ka usani faye iye min fo sister o de dira bingini ni milioni mobili ambe nyokombolo ka usani faide pas de problème na me nyokombolo basiri majigi tina lonkele na faduro basiri nisu fala son MBA na politiki chamambe fala ti yorodon bala ti yorodon corona ti yorodon dogola fana ti yorodon basiri min kera million tiki ni fala ya yorodon bala ya yorodon corona para dogoda ka ni be yorodon Sidi Dambele niko basiri Dambele otoko lukata bari niko le roi 12 o yikeleni Un coup. kadamina bamako katapila France for États-Unis Dubaï Italie Espagne dugu kodoka Maroc Tunisie beko roi 12 biga numéro du bois fana ma temena nous c'est saison totalement Urade cheye ha chemine che urade cheye che fakache urade cheye che comment faut qu'on y a bois fana ngam goye inchallah il faut c'est la première fois 12 bois fana ga wuli ni jeli kana fu c'est la première fois bois ko ni nga jena tiga fo aba bela fana ba ko kaba bois madeli ga jen fo sur ko ma boy bo bois fana madeli ga jen fo sur ko bamana ladon ko diga bante na sarake jigi ka usafai siza taka to la bois bi shegi mine na sira ni mi ra shegi kono bois bi mi ni datige kabako kuma echeki attends ha on verra bien nete kuma
ni min yɛrɛ sɛki kɔnɔ le wura 12 ne fana ko bila tiɲɛ a y'a ni jama mɛn wari dilen sutura ye ala ka k'i nafala ye Dambele sɛki ma boli ni sɛki an bɛ ɲɔgɔn bolo ma boli n'o ye wallahi ma bɔ ye n ka mɔgɔ ye an bɛ ɲɔgɔn bolo a diyara n ye tant que ni bɔ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn bolo mais diɲɛlatigɛ la fɛnɛ jɛ kɔrɔ de ko ka jɛ fɔ ka tɔgɔ sa o ye tiɲɛ ye le wura jɛla ni foyi t'o la n'a adamadenw n'a jɛra a bɛ jɛ k'u o ye tiɲɛ ye mais ka jɛ tile kelen kama o ye tiɲɛ ye dɛ 12 le fait que bɔ y'a ka baara bila ka tugu nɔfɛ fana o je kɛra pense que a ka di n ye a ka to ɲɔgɔn bolo fɔ ka tɔgɔ sa ala ni ala kɛra dɔw fɛnɛ a ɲɛ b'a la seko taw la. Le ministre Ahmed Bakayoko a voulu qu'on l'aide, qu'on lui fasse des propositions, c'est normal. Franchement, j'ai vu d'autres personnes qui ont fait de ça comme une moquerie. Sur Facebook, chacun donne son avis. Moi, je pense que quand un gouvernement est à la limite de ses efforts, qu'ils appellent l'État, qu'ils appellent le peuple au secours, c'est comme un mini-référendum. C'est ce qu'on leur reprochait. C'est ce qu'on demande à l'État. Parce qu'à un moment donné, quand il s'agit de l'intérêt du pays, on doit nous tous se mettre ensemble pour lutter contre ce mal qui est en train d'arriver et que eux, à leur niveau, ils ont commencé à aller en désordre. La dernière fois, je ne sais pas si vous avez vu le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé qui faisait son interview, où les journalistes même mets-toi ici, toi va là-bas. Non, toi, il ne faut pas te mettre là, sinon on ne va pas te voir. Ça, c'est un gouvernement. Hein. Il va là-bas. Ahmed Yako. Yako Ahmed Bakayoko. C'est là où tu t'es rendu compte que tu étais au milieu des vieux. Le ministre de la Santé même qui venait faire l'interview. Quand il est venu, de toute façon, il était arrêté là où on le mettait ici, on le tournait ici, on le mettait ici. Quand tu voyais le ministre de la Santé, il a confiné les gens à l'INGS. Hein. Il vient maintenant pour faire l'interview. Quand il venait s'arrêter là, si on ne te dit pas que lui et puis coronavirus se connaissaient, si on ne te dit pas que lui et puis coronavirus étaient des jumeaux, et puis il a dit à son jumeau coronavirus, toi, il faut t'arrêter là, ils vont m'interviewer, après je vais... Hey, quand tu regardes ça, quand Ahmed même a vu ça, il s'est dit, vous, on est dans quoi? Il faut appeler le peuple au secours. Monsieur le ministre d'État, moi par contre, je ne connais pas tout, mais on va vous faire des propositions. Après, les médecins vont faire la suite, mais tout ce qui est social, que nous, on peut appeler la population à faire, à ne pas faire, dans ce sens-là. Moi, par contre, je vais vous faire des propositions. Ce n'est pas une moquerie quand un ministre laisse son humilité de côté et puis vient vers la population pour dire « aidez-nous ». Même ici en France, le président appelle les gens, la population à les aider. C'est pour ça qu'on nous dit de rester à la maison. C'est une aide. Quand un ministre laisse, un ministre d'État, il est député, je pense, de sa région. Après, il est maire d'Abobo. Vous voyez comment il est surchargé. Il faut le décharger. Et lui-même, par les interviews du ministre de la Santé, lui-même, il voit que c'est chaud. Il faut aider l'État à surmonter le mal qui arrive, qui est suspendu en l'air. C'est pourquoi nous tous, on doit être autour de la Côte d'Ivoire, de notre nation. Si on a des propositions à faire au ministre de l'État, il faut le faire. Donc, vous voyez, les années 80, déjà les années 80, notre maître, le maître Dieudonné Niangoran, le poète, l'écrivain, avait déjà prédit cela, avait déjà écrit. Là, il a été installé pour, dit-on, conserver la neutralité.
Il n'existe pas cette neutralité. La neutralité est feinte. Elle est fonction d'un intérêt caché. Elle s'incline. S'incline pour masquer les soifs de pouvoir, les soifs d'argent. Voilà ce qu'il y a à faire construire le pont par un mécanicien. Et Niangoran, tu as tout dit, je ne vais pas aller loin. Aujourd'hui, on nomme les vendeurs d'oranges comme ministres. Comme ministre de l'éducation, c'est-à-dire notre base. Elle ne vend pas orange, mais c'est une manière. C'est pourquoi nommer les gens à leur place. Si aujourd'hui on doit me nommer quelque part, c'est un endroit où on fait de la culture, on fait l'art. Sinon je ne pourrai jamais me retrouver. Mais dès qu'on dit que tu es ministre, les gens ils sont contents. Ils courent, ils viennent. Ils ne savent même plus aujourd'hui laquelle saint se vaut. Parce que presque tout le monde, ceux qui sont partis à l'école pour être médecin, être professeur en doctorat, ceux-là, on les met de côté. Parce que s'ils ne sont pas avec eux, ils les laissent de côté. Donc les médecins sont assis, ils vous regardent. Mais moi, ce que je peux vous proposer ici et maintenant, c'est le côté social. Parce que notre pays, malheureusement, a plus de pauvres que de riches. Et donc, il faut proposer plus le côté social que je connais, que je vais vous proposer, monsieur le ministre. Ma proposition, c'est déjà, comme vous êtes ministre de la Défense, parce qu'il y en a qui disent, il est ministre de la Défense, pourquoi il vient se mêler de la santé? Quand ça ne va pas, on ne cherche pas de l'eau propre pour éteindre le feu. Il est ministre d'État. Il peut être partout. Donc, monsieur le ministre de la Défense, d'abord, je ne prends pas l'homme d'État, je prends le ministre de la Défense déjà. Ma proposition, il faut commencer par libérer les prisonniers. Ça, c'est ma première proposition. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi on parle de santé et les prisonniers. On sait dans quel état les prisons de la Côte d'Ivoire sont. Il faut commencer par sortir ceux qui ont déjà fait un peu de peine. Il faut les sortir, il faut les libérer pour que ceux qui sont encore en prison, vous les prenez pour désinfecter déjà, commencer à désinfecter les prisons. Parce que vous êtes d'accord avec moi, monsieur le ministre de la Défense, que quand vous partez dans les prisons en Côte d'Ivoire, je prends le Bougon, il y a des mères, il y a des mamans, des jeunes filles qui ont été incarcérées. Donc quand vous partez chez nous dans les prisons, il y a des jeunes filles malheureusement qui sont incarcérées dans cette prison et ces différentes prisons. Et malheureusement aussi qui ont eu des bébés, qui ont eu des enfants dans ces prisons. Bon, cette maladie, ce virus qui est arrivé, on ne sait pas, ça se propage très vite. Et donc déjà, en tant que ministre d'État, je viens vous demander la clémence de ces personnes. Il faut commencer par les libérer. Ça va commencer à diminuer d'autres problèmes. Quand vous finissez de libérer les prisonniers, n'oubliez pas, bon, je n'ai pas dit de libérer tous ceux qui ont fait quelque chose de grave, qui sont en prison en perpétuité. Mais normalement, aller en prison, normalement, c'est une correction. C'est une maison d'arrêt correctionnel où les gens s'en vont normalement. Ils doivent sortir de là avec soit un diplôme. Ils doivent sortir de là avec une qualité. Mais malheureusement, en Afrique, quand tu vas en prison, on t'abrutit plus. Sinon, on va pour corriger. Quand on met les jeunes en prison, c'est de les corriger. Et ils doivent apprendre des métiers là-bas. Je ne sais pas si ça existe chez nous, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, monsieur le ministre d'État, il faut commencer par libérer les prisonniers post-électoraux. Quand vous allez commencer à libérer ces prisonniers,
ceux qui sont encore en prison, il faut commencer par attaquer nos hôpitaux. Les prisonniers là, c'est pour les corriger. Donc, ils doivent participer à l'effort de solidarité. Vous attaquez à tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Il faut que les hôpitaux, n'attendez pas qu'il y ait la maladie d'abord et puis ensuite lutter pour aller faire ça. Il faut commencer tout de suite à désinfecter les hôpitaux de la Côte d'Ivoire, particulièrement et surtout les maternités où les mamans donnent notre vie. Parce que nos hôpitaux, nos maternités sont construits de telle sorte que il y a juste les rideaux qui séparent les femmes. Et là, si quelqu'un est infecté, dès que la personne respire là-bas, écrit là-bas, mais l'autre qui est à côté prend. Et la sage-femme aussi prend. Il faut protéger tout le monde. C'est pour ça, aujourd'hui, pour corriger les prisonniers, ceux qui doivent travailler, vous les sortez pour désinfecter, commencer à désinfecter les hôpitaux déjà. La Côte d'Ivoire, nous souffrons, monsieur le ministre d'État. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a plus de cours communes. Et dans ces cours communes, il y a des propriétaires qui élèvent des moutons. Les moutons qui habitent avec les êtres humains. Et quand les animaux sont dans les cours, vous savez comment ils sont. Et donc, il faut désinfecter ces cours. Puisqu'on a plus de pauvres que de riches, donc ces cours communes, les propriétaires qui élèvent des moutons, en même temps, ils mettent leur maison, leur chambre en location. Il faut commencer à les faire comprendre qu'il y a un mal qui arrive. Donc voilà, il faut désinfecter, il faut sortir les moutons. C'est pour ça que quand on fait de l'élevage, il y a les pâturages, et quoi, mais ce n'est pas dans la ville qu'il faut élever ces animaux, parce que ça reste toujours des animaux. Et vous élevez les moutons dans votre cour, mais en même temps, vous sous-louez les maisons, les chambres dans votre cour. Et même vos enfants habitent avec ces dégâts. Pour limiter des dégâts. Parce que il y en a qui sont en prison pour rien. Parce que voilà, il y a eu quelque chose, quelqu'un travaille, il est corps habillé, il a ça, il t'attrape. Il y a beaucoup qui sont en prison, qui devaient être jugés. On ne les a pas jugés, on les a même oubliés. Ils sont en prison là-bas. Donc, monsieur le ministre d'État, quand un ministre d'État, pour la première fois, ils sont à la limite de leurs efforts, et puis ils se tournent vers la population, mieux vaut tard que jamais. Parce que depuis ils sont venus là, ils n'ont jamais demandé l'avis de quelqu'un. Aucun Ivoirien n'avait le droit de faire une proposition. C'est les députés qui s'asseyent là-bas. Bon, les députés qu'eux-mêmes ils ont nommés, qui sont assis là-bas, que quelquefois ils viennent là pour faire... Si le ministre d'État, ils viennent vers nous. Ils viennent vers la population pour dire aidez-nous. Parce que le mal qui est là, nous on essaie, mais on n'arrivera pas à maîtriser. Donc il faut la population derrière nous pour nous aider à arriver à bout de ce mal du siècle. Donc pour moi, il n'y a pas de moquerie là. Pour moi, on doit se mettre ensemble pour au moins faire des propositions. Moi, je fais ma proposition. Ma proposition est que il y avait dans ce gouvernement, il y a beaucoup de personnes incompétentes qui ne sont pas à leur place. Et donc, ils ne maîtrisent même pas ce mal. Alors qu'on a des médecins qui sont là. Si vous ne les associez pas, et ils n'ont pas de matériel pour travailler, vous comprenez que le jour que ça arrive, ça serait difficile.